Quand on dit tout laisse là, ça laisse vraiment. Reste, je t'explique un peu l'histoire de Monsieur Dago. Monsieur Dago est un homme de la quarantaine. Il est marié depuis 15 ans à une femme gentille. C'est une dame qui aime le Seigneur. Elle est sans façon. Mais lui, un homme compliqué. Il a un lourd comportement. Le monsieur point oui, point non, il se plaint. Par exemple, quand sa femme va au travail, normalement elle finit à 17 h. Quand elle rentre à 18 h, c'est toute une histoire. Il va se mettre à parler, demande des explications. Et puis le comble, c'est qu'il aimait faire ça devant les gens. C'était un jaloux, en plus un infidèle. Il fatiguait sa femme. La femme avait beau parler, mais rien ne changeait. Donc un jour, Madame Dago a plié ses bagages, elle est partie. Voilà Monsieur Dago qui va rester seul avec leurs 5 enfants à bas âge. Monsieur Dago aussi, un homme très orgueilleux, il n'est pas allé demander pardon à la dame. Il s'est dit que elle est partie, il va la remplacer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé une première femme. Cette dernière, même un mois, elle n'a pas fait dans le foyer. Elle est partie. Il dit, oh, celle-là même là, elle ne ressemblait pas à une femme qui pouvait tenir un foyer. Une deuxième, elle est venue. Même scénario, elle est partie. Une troisième, le même scénario. C'est là il va se rendre compte que, ah, on dirait que c'est la dame là qui me supportait. Il est parti demander pardon. La dame dit, elle ne veut pas. Il a pris ses parents. Il est allé avec la belle famille, ses amis. Tout le monde a parlé dans cette histoire-là. Mais la femme dit, niet. Voilà Monsieur Dago maintenant. Il est devenu homme au foyer. Il va aller au travail. Il va venir s'occuper des enfants. Il va venir s'occuper de la maison. Il faisait tout. Je vous assure que Monsieur Dago a maigri. Pourtant, c'est un monsieur en forme. Hein. Il a maigri tellement que ça n'allait pas chez lui. Il souffrait. Et un jour, il était là. Il se demandait comment il va faire pour résoudre cette situation. Donc, il s'est rappelé un jour que de temps en temps, il accompagnait sa femme dans une église. Il dit, ah, les femmes, généralement, elles écoutent leur pasteur. Je vais aller demander de l'aide à ce monsieur. Il est parti, il a expliqué la situation au pasteur. Le pasteur dit, ok, je vais t'aider, je vais parler à ta femme. Il dit, ah, en tout cas, pasteur, j'espère qu'après demain, elle va rentrer à la maison. Le pasteur dit, mais comment ça après demain? Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne selon le temps de Dieu. Si Dieu dit, elle rentre aujourd'hui, aujourd'hui même elle sera là. S'il dit dans 10 ans, elle va revenir. Donc, sois calme. Moi, je vais parler avec elle. Mais toi aussi, il faut te lever dans la prière. Parce qu'il y a des esprits qui combattent ton mariage. Toi, mais ton comportement là, c'est pas un bon comportement. Donc, il faut prier en fonction de ça. Pour que le Seigneur te transforme. Il faut chasser les esprits de division. Dis, ok, il a compris. Donc, voilà Monsieur Dago maintenant. Le voici, il se lève dans la prière. Quelqu'un qui ne priait pas. À 4 heures, il est debout. En train de tailler les esprits qui fatiguent son foyer. Prier, prier, prier. En tout cas, Monsieur Dago a prié. Et quand il priait, les effets de la prière ont commencé à se faire sentir. Parce qu'avant, Madame Dago, quand on lui parlait, on lui demandait pardon. Dès qu'elle entend Dago net, elle est fâchée. Mais depuis Monsieur Dago est rentré dans la prière, quand on va lui parler, on dit, ah, ton mari, il faut retourner. Elle est attentive, elle écoute. La prière avait commencé à faire de l'effet. Et quand le pasteur a constaté ça, il s'est dit que c'est l'heure pour elle de rentrer dans son foyer. Donc il lui a parlé, ma fille, rentre dans ton foyer. Tu sais, ton mari c'est un homme et Dieu peut le transformer. Il faut rentrer. Donc Madame Dago a pris la décision de rentrer dans son foyer. Et un jour, Monsieur Dago, l'homme au foyer, il était assis chez lui, en train de faire la lessive. Il voit une dame qui arrive avec ses bagages. Il ne croyait pas. C'était Madame Dago qui revenait dans son foyer. Je vous assure, il s'est levé, il allait à la rencontre de sa femme. Il s'est mis à genoux, demandé pardon. Je regrette, je vais changer mon comportement. Madame Dago dit, ah, maman, je t'ai pardonné, raison pour laquelle je suis ici. Faut te lever, on va partir. Et ils sont partis. Je vous assure que depuis ce jour-là, le love, vous ne pouvez pas. Monsieur Dago a changé. Les petits câlins, les petits cadeaux. En tout cas, la vie est belle. Il s'occupait très bien de sa femme.
La vie était belle pour eux. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux, comment il est capable de restaurer un foyer. Monsieur Dago ne s'est pas assis. Il s'est levé dans la prière et il a eu la victoire. Toi qui m'écoutes, si tu as un souci dans ton foyer, pas la peine de partir, pas la peine de te décourager. Il faut chercher une solution. Tu peux faire une retraite et ça tombe bien. Nous ici, on organise des retraites. Il y a des retraites en ligne. Tu peux télécharger l'application e-retraite. Les informations vont s'afficher au bas de l'écran. Tu prends toutes les informations, tu télécharges. C'est simple et facile. Et assurément, je suis sûre que Dieu va te bénir, il va te restaurer. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette histoire. À bientôt pour d'autres story time.